Voilà, il faut que la connexion... Bonjour à tout le monde. Connectez-vous et partagez le live. Je suis responsable de mon live. Tout ce que je dirai ici n'engage que moi et n'engage personne d'autre. Donc je vous prie de partager parce que je vais taper sec. Je vais taper sec. J'ai comme impression que les gens pensent que les autres sont leurs mougous. Qu'ils vont s'asseoir au quartier et parler au quartier et croire que ils vont venir intimider les autres et parler n'importe comment. Pardon, partager le live. Je n'aurai pas le temps le soir. C'est pour ça que je fais le live maintenant. Voilà. Quand je mets mes lunettes comme ça, c'est bon. Partagez le live. Je vais taper sec. Je vais taper sec. Je suis au Cameroun. Je vais taper sec. Voilà. Et je suis responsable de ce que je dis. Voilà, je ne vais pas perdre beaucoup de temps parce que vous savez que la connexion est d'abord très difficile. Donc, partagez au direct, s'il vous plaît. Je m'appelle Flore de Lille. La Mafo Flore de Lille, française d'origine camerounaise. De père et de mère Tchang, dans la Menoie. J'ai grandi à Douala. Je ne veux pas entendre le bruit. Si j'entends encore un bruit là, c'est dehors seulement. Donc, on m'appelle la reine des abeilles. Je suis la PDG des travailleurs et travailleuses sans salaire. Je m'appelle Flore de Lille. Toujours combattue et jamais abattue. Je vais taper sec et j'assume ce que j'ai à dire. Une personne qui va faire le commentaire que Mafo ne parle pas de ça sera automatiquement bloquée et pour toujours. On ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire. Parce que trop, c'est trop. Oui. Trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est laid. Donc, je commence d'abord par... Comme je vous disais, il est exactement... Je suis à Douala. Plus précisément. Donc, j'attends le nombre de partages. J'ai fait le live sur Facebook parce que je sais que ça va rester. Comme je suis responsable de ce que je dis et j'assume ce que je dis. Sinon, je partais sur TikTok. Comme ça allait s'effacer après. Donc, comme j'assume ce que je dis, ce que je vais dire, je suis une personne réelle. Je ne suis pas un faux profil. Je suis une personne qui marche, qui monte et descend, on me connaît. Donc, ce n'est pas comme si je vais me cacher. Je ne me cache pas. Coucou Julien Zombie. Bonjour à tout le monde. Bonjour à mes abeilles. Bonjour à toutes ces personnes-là qui me soutiennent. Vraiment, bonjour à tout le monde. Je ne vais pas prendre le temps de citer vos noms parce que la connexion, vous savez qu'on est au Cameroun. J'ai peur que la connexion ça va nous lâcher. Coucou Maman Lily de la Tour. Bonjour à toutes ces personnes qui me soutiennent. Et aux gens qui me découvrent, je m'appelle la reine mais la Mafo Flore de Lille. Écrivez, c'est bon si l'image est claire, si vous m'entendez bien, pour qu'on s'exprime. Parce que trop, c'est trop. Excès de tribalisme là, c'est trop mon frère. C'est trop. Il faut arrêter vos souffrances, que vous n'allez pas mettre ça sur le professeur Maurice Kamto. Il a assez pris vos souffrances comme ça. Je suis désolé. Une bande de traîtres. Oui. Donc si c'est bon, si c'est clair, dites-moi, Mafo, c'est clair, c'est bon, c'est propre et tout. S'il vous plaît. Comme ça, je vais taper sec une fois pour toutes. Je vois les gens jubiler parce qu'on n'a pas accepté la candidature du professeur Maurice Kamto. Parce que il n'a pas été accepté. Ça, quand les gens jubilent comme si la lumière est venue. Parce que j'ai vu que quand la lumière arrive, quand on coupe la lumière, quand ça revient, les gens sont contents comme s'ils n'étaient pas dans leur droit. Les gens sont contents comme si Jésus était descendu du ciel. Voilà. Donc si c'est propre, dites-moi que c'est propre. Ça m'engage. Parce que trop, c'est trop. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est propre? L'image est claire, c'est propre. On peut commencer. Voilà. Donc, je viens m'exprimer. Je suis apolitique, c'est vrai. Mais en tant qu'une influenceuse, une impacteuse d'origine camerounaise et fière de l'être, j'ai mon mot à dire. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord et les gens vont interpréter comme ils veulent. Je ne suis pas obligée de mettre ce que je dis dans la tête des gens. Chacun est libre d'interpréter comme il veut. Parce que chaque fois, j'ai remarqué, quand je parle, quand je m'exprime, les gens détournent ça
pour me combattre, pour me nuire. Alors, ce n'est pas parce que vous détournez ma parole, ce que je dis pour me nuire, que ça va m'empêcher de parler. Je suis une femme et je suis une conteneur de femmes. Je suis pas une femme qu'on fait ya, elle fuit. Je suis une conteneur de femmes. Je suis une femme qui vaut 1000 hommes. Donc moi seule, je suis l'équivalent de 100 hommes. Et ça ne chauffe pas. Donc, pour ceux qui vont venir vouloir me donner les conseils, que ne parle pas de politique, allez conseiller vos familles. Parce que si le Cameroun change, ce n'est pas pour une personne, ce n'est pas pour le professeur Maurice Kamto. C'est pour tous les Camerounais. Donc, arrêtez de faire comme si c'est que il voulait trop faire pour lui. Oui. Le tribalisme alors. Mes chers frères et sœurs, je suis là pour parler par rapport au refus de la candidature du professeur Maurice Kamto. Je pense que ça a été une erreur très grave pour les autorités, pour Olekam, c'est Olekam. C'est-à-dire que c'est une erreur monumentale. Moi, j'aurais aimé qu'on valide sa candidature et devant, vous faites la jonglerie que vous avez gagné, il a perdu. Est-ce que vous regardez l'image du Cameroun à l'international? L'image du Cameroun à l'international aujourd'hui veut dire que le Cameroun c'est un pays corrompu, le Cameroun c'est un pays qui n'a pas de justice. Voilà l'image que le Cameroun renvoie à l'international. Pourquoi vous faites ces mains comme si les gens jubilent sur TikTok, les petites pisseuses, les petites baveuses, certains hommes qui n'ont même pas de couilles, qui dorment au sol, ils se permettent de prononcer le nom du professeur Maurice Kamto n'importe comment. Franchement, même les illettrés viennent parler de ce monsieur, toujours parce qu'il est humble. Toujours parce qu'il est trop humble. Parce qu'on dit qu'au Cameroun, tout le monde peut s'exprimer. Un homme qui a travaillé avec le gouvernement, qui est propre, qui n'a rien volé, qui vit dans une maison modeste. Qui vit dans une maison modeste, qui a eu le courage de venir dire que je vais poser ma candidature. Parce que c'est le courage de venir faire ça. Il faut féliciter ce monsieur. Il faut féliciter ce grand homme qui a défendu le Cameroun face à Bakassi. Et on a gagné le procès. Vous avez oublié tout ça. Vous avez oublié tout ça. Vous pensez que, c'est-à-dire que si le professeur Maurice Kamto passait, c'est le problème d'une personne. Mais vous faites honte. Vous faites vraiment honte, bordel de merde. Vous voulez quoi ce monsieur? Il n'a pas faim. Il n'a pas soif. Vous le voulez quoi? Regardez-moi les petits mauvais comme ça, dis donc. Les petits mauvais qui s'asseyent, qui font du n'importe quoi. Qui s'asseyent sur Internet et font du n'importe quoi. C'est la honte pour vous. Vous pensez que lui, il a besoin de quoi? Il est venu comme Jésus pour sauver les Camerounais. Ça ne vous plaît pas. Vous aimez la souffrance. Restez dans votre souffrance, bordel de merde. Restez dans votre souffrance. Les chaînes de télé, les journalistes, tout le temps on parle que de lui. Vous n'avez pas d'autres candidats, mon frère. Toujours passer les bamileke. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi? C'est quoi ce tribalisme-là? Hein? On vous a fait quoi? On félicite le professeur Maurice Kamto pour son courage. Pour le courage de ce professeur. Monsieur le professeur, mes respects. Je vous ai rencontré un jour à la gare de l'île Flandre. Parce qu'il a été professeur aussi à Lille, il enseigne partout en Europe. Un jour, j'ai rencontré le professeur à la gare de l'île Flandre. La passerelle en allant vers l'île Europe, à pied. Je marchais, le professeur marchait là pour aller prendre son TGV. Il était à Lille, fait une conférence dans les universités à Lille. Un monsieur aussi simple, un monsieur aussi humble. On refuse sa candidature parce qu'il est bamileke. Je vois les gens, un bamileke ne sera jamais président. Un bamileke ne sera jamais président. Mon frère, gardez votre présidence. Est-ce que les routes là, au Cameroun, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de si, c'est pour les bamileke.
Le problème, c'est que vous ne connaissez même pas la grosse surprise. C'est que les nordistes sont derrière, ils guettent. Vous vous concentrez seulement sur le professeur. Vous vous concentrez seulement sur les Bamileke. Vous avez oublié les nordistes qui sont bien rancuniers. Parce que hein, ce que vous oubliez, c'est que les nordistes que vous voyez là, s'ils viennent au pouvoir, ils vont venir avec l'esprit de vengeance. Et vous allez voir le voirate dans ce pays. Ce sont les gens qui ont appris à tuer les bœufs. Ce sont les gens qui sont... Ce sont les cassants. Ils sont d'abord cassants. Quand je vois les gens raconter du n'importe quoi. Mais, ce que je veux dire, c'est que les Camerounais sont des traîtres. Les Camerounais sont des traîtres. C'est une bande de traîtres. Je remercie le professeur pour le message qu'il a laissé hier. Il a demandé aux gens de rester chez eux, de ne pas descendre dans la rue. On dirait que les Camerounais n'attendaient que ça, parce que les Camerounais que vous voyez là, nous sommes tous des traîtres. Même ceux qui font les petits bruits en Europe là, nous sommes que des traîtres. Il n'y a personne là. Je vous dis que les gens pensent qu'à leur ventre. Nous sommes des traîtres. Nous sommes que des traîtres, nous tous là. Parce que ceux qui parlent, qui gesticulent partout là, ce n'est pas là-bas que ça se passe, c'est ici que ça se passe. Et c'est le peuple qui décide. Alors, le peuple, les Camerounais ont décidé de sortir, d'aller boire leur bière et de laisser tomber. Bon, vous voulez que le professeur fasse quoi? Vous voulez prendre toutes les souffrances de vos vies et coller ça au professeur Maurice Kamto? Non. Il a fait ce qu'il a... Ça veut dire qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il s'est battu comme un lion. Mais vous l'avez lâché en cours de route. Vous en voulez aux gens, pourquoi? Hein? Il s'est battu comme il pouvait. Maintenant, c'est à vous, le peuple, de faire le reste. C'est tout. Vous savez ce qui s'est passé hier? Tout était fermé hier. Quand je suis sortie, j'ai dit, mais c'est férié aujourd'hui. Comment tout est fermé comme ça? Les gens sont restés chez eux. Jusqu'à 15 h, il y avait la police dehors partout. Il y avait la police, il y avait les niais. Partout là dehors. Tout était fermé. Dès que l'annonce est passée, il n'y a même pas eu un bruit de moto. Il n'y a même pas eu un bruit que rien. Les gens ont ouvert leur boutique. Ils sont en train de vaquer à leurs occupations et continuent à aller boire leur bière, à vivre comme si de rien n'était. C'est qui va aller donner sa vie? Qui est fou? Qui est bête? Qui va aller donner sa vie? Les gens sont là, chacun pense à ses intérêts. Les gens sont là, ils vaquent à leurs occupations. Vous savez, et l'annonce d'hier, les Camerounais, pour eux, ce n'est pas une surprise. Pour eux, c'est... En fait, les Camerounais sont tellement habitués que... Pour eux, c'est que ça devait... Est-ce que quelque chose devait d'abord changer? Exemple. Pour eux, c'est que... Mais... c'est pas une surprise pour personne. Les gens qui sont au Cameroun, pour eux, ce n'est pas une surprise en fait. Pour eux, ça allait être que comme ça. Pour eux, il n'y a rien de surprise là. Il n'y a rien qui les surprend. Donc, ces Camerounais du Cameroun qui sont là sont préparés psychologiquement. Ce sont des gens qui se sont préparés psychologiquement. Ils savent que rien ne va changer, ça va rester que comme ça. C'est dans leur tête. Vous pensez qu'un pays où chacun dit que dis donc, ça va tout rester comme ça, non? Quoi va changer? Ça serait toujours les mêmes choses. Vous croyez que ça peut aller où? Les Camerounais ne sont pas les courageux, mes chers frères et sœurs. Ne nous mentons pas. On fait seulement le bruit comme ça. Ça n'a été une surprise pour personne. Ça n'a été une surprise pour personne. Mon message surtout ce matin, c'est que les gens arrêtent le tribalisme. Arrêtez de nous diviser avec le tribalisme parce que c'est de trop. On est ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes là ensemble. Matin, midi, soir.
et rien ne va changer. Tu entends, oh, Bamileke par-ci par-là, les Nkwa par-ci par-là, les Bamileke par-ci par-là, les Nkwa par-ci par-là, et les nordistes. Vous avez oublié les nordistes qui vous guettent à distance, qui sont en train de préparer leur dernier joker. Vous avez oublié les nordistes qui préparent leur dernier joker. Vous êtes seulement là concentrés. Les Nkwa ont fait ceci. Les Bamileke ont fait ceci. Les gens même qui veulent arracher le pouvoir, arracher, par force, prendre le haut. Vous avez oublié. Vous ne les regardez pas en direction du nord Cameroun. Vous regardez seulement que les Bamileke, vous regardez la discrétion alors. Regardez alors la discrétion, mon frère. Hein? Ce pays est à refaire jusqu'à ce n'est pas bon. J'ai failli perdre ma vie. Comme vous me voyez là, regardez comment je suis maigre. Regardez. Je suis tombée malade. Regardez tous les médicaments dans ce pays. Je suis tombée malade. L'intoxication alimentaire. Le Cameroun ne va pas bien. Qu'on ne vous mente pas. Les gens souffrent dans ce pays, maman. Les gens souffrent dans ce pays et chacun fait comme il veut. Je vous prends l'exemple de ce que j'ai vécu. Ce que j'ai vécu dans ce pays pendant que j'étais malade. J'ai compris que le Cameroun a refait de zéro. Donc, le Cameroun a recommencé à zéro. Parce que chacun fait ce qu'il veut. Mes chers frères et sœurs, j'ai finalement compris que depuis on parle du poison, quand les gens arrivent en Afrique, il y a beaucoup de gens de diaspora qui ont perdu leur vie ici au pays et les gens accusent le poison. Je pense que ce n'était pas le poison, c'est l'intoxication alimentaire. C'est pire que le poison. L'intoxication alimentaire, c'est quelque chose qui tue. Parce que notre organisme n'est plus habitué à certains microbes. Les microbes d'ici. Alors, je suis arrivée au Cameroun. Je suis partie à l'ouest. Sur la route, je me suis arrêtée comme tout le monde pour manger la viande, le soya. Je me suis arrêtée comme tout le monde pour manger le soya. Je n'ai mangé chez personne. Sinon, j'aurais accusé que je parle avec beaucoup de force. Hein, je force pour parler parce que j'ai mal. Alors, sur la route, je me suis arrêtée là où tout le monde s'arrête pour manger le soya. J'ai mangé le soya comme tout le monde. Et après, j'ai mangé le ngongo meat. Le ngongo meat, c'est les escargots et tout. Vous savez, quand on mange ces choses-là, tu ne sais même pas si c'est frais ou pas. Tu ne sais pas si le piment a déjà tapé 2 semaines sans être réchauffé. J'arrive à Bafoussam. Ah, la perruque me fait mal. La perruque me fait un peu mal, mais je ne peux pas enlever, j'ai les mains vieux. J'arrive à Bafoussam. C'était le vendredi. J'arrive à Bafoussam, je vais à une veillée. Pendant que je suis à la veillée, je commence à sentir bizarrement, je suis sur la table, je mange d'abord le bitako là. Je dis que je ne vais pas bien, je me sens un peu bizarre. Il y a un monsieur qui me donne le bitako là, bien frais. Je mange le bitako là. Après, tais-toi s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, je mange le bitako là. Et pourquoi j'explique tout ça? Le Cameroun a refait, je ne vous mens pas. On doit tout recommencer à zéro. Parce que le manque de respect, le manque de suivi, le manque de tout, c'est partout. Je suis au deuil. Un moment, je ne me sens pas bien. Je mange 2 bitacola. Je sens toujours que... Vous savez, quand vous êtes dans un endroit, surtout une veillée comme celle où j'étais, un deuil comme ça, vous êtes un personnage public comme moi, qui a une mèche blonde sur la tête, qui est une star. Tout le monde vous remarque. Les gens remarquent qu'il y a une personne... C'est Fleur de Lille en fait. Alors j'étais assise, à un moment donné, je ne me sens pas bien. Je laisse mon sac à main, tous mes téléphones. Je commence à marcher. Je traverse toute la cour du deuil. On me dit, tu vas où? Je dis, non, je vais marcher un peu. Je commence à marcher jusqu'à un niveau. Vous savez, quand il y a les deuils, il y a les mamans qui viennent vendre la boisson. Elles ont le banc. À un niveau, je trouve un banc. Je m'allonge comme ça sur le banc. Parce que je ne suis pas bien. Je commence à dégueuler, vraiment à dégueuler au point où je sens que mes tripes vont sortir.
Mais pendant que j'étais assise, il y a une dame qui a remarqué que je me suis levée, j'ai trop duré. Donc la dame s'est levée, elle a commencé à me chercher. Elle a commencé à marcher aussi comme ça que... Mais depuis qu'elle est partie là, elle ne revient pas. C'est comme ça qu'elle vient me trouver sur un banc couché comme ça. Je dis que j'ai mal au ventre, ça ne va pas, j'ai trop mal. Elle court seulement. Elle dit, elle appelle son chauffeur que pardon, mettez-la dans la voiture, cachez-la, il ne faut pas qu'on la filme ici. C'est comme ça qu'on me met dans une voiture. Et elle peut appeler encore un autre tonton avec qui on était. Elle appelle le tonton, elle lui dit à l'oreille que, elle peut lui dire que ma faux, ça ne va pas. Elle a mal au ventre, elle est allongée au sol. Et je dis à la dame, là, prends mon sac à main tout sur la table discrètement, même si on te demande que on ne dit pas. C'est comme ça qu'elle prend mes choses. Elle vient. On dit, tu vas aller aux toilettes. Je ne sens pas une envie d'aller aux toilettes. C'est comme si on découpait mes intestins seulement avec le couteau. Je dis que je vais rentrer me coucher à l'hôtel à Bafoussam. Je rentre. On me dit, on t'amène à l'hôpital. Je dis non. Ne m'amenez pas à l'hôpital. Je vais rentrer à l'hôtel. Je vais aller m'allonger. J'arrive à l'hôtel. On me laisse. Mon ventre me fait mal. J'appelle un tonton, il vient me porter. On va à l'hôpital. Ce qu'on appelle urgence ici au Cameroun, tu meurs aux urgences. On part d'abord dans un premier hôpital. Mon Dieu. On arrive d'abord dans un premier hôpital et tout. Il y a des gens qui viennent me porter. Ce pays, les gens meurent ici comme un jeu. Mourir ici, c'est rien. On m'amène à l'hôpital, j'arrive, on me dit, est-ce que tu peux descendre la voiture? Il y a les gars qui sont devant les urgences, qui viennent me porter là et tout. Je dis non, laissez. Je marche comme ça. Je fais l'effort. J'arrive devant les urgences. On appelle ceux qui sont aux urgences, que voilà une personne qui est malade. Les femmes la sortent, elles se mettent là, elles disent qu'on ne peut rien faire pour elle, il n'y a pas la place. Je suis là, je dis que j'ai mal, donnez-moi même un calmant, s'il vous plaît, je veux mourir, donnez-moi un calmant. Elles sont sorties, il y avait les gens beaucoup comme ça, les infirmiers en blanc là qui sont sortis, ils étaient là. Oh, on a déjà un cas ici, on va alors faire comment? Vraiment, c'est comme ça que mon tonton qui m'a accompagné commence à les engueuler que mais c'est quoi, je vais appeler le préfet, on va fermer l'hôpital, si dis donc. On va fermer cet hôpital. On vous ramène une personne que la personne est malade. Vous êtes là, vous regardez, vous êtes allé à l'école, pourquoi? Il y a même certaines personnes qui étaient là, que les engueulades ont commencé. Que mais vous êtes malade ou quoi? On vous dit qu'une personne veut mourir. Vous êtes là en train de dire que non, on va alors faire comment? Elle a déjà le carnet. On dit que le carnet c'est quoi? Sauver la femme-ci. Que sauver la femme-ci. Les gens. Elles sont là, peut-être une vingtaine de personnes, ils sont là comme ça. On dit que oui, la responsable. C'est comme ça que mon tonton là prend que je vais appeler c'est le préfet. On va fermer les bêtises. Donc, c'est quel genre d'hôpital ça? Quelqu'un, je dis même que je vais encore dégueuler. Donnez-moi le seau. Elle prend la serviette, elle dit que non. Elle prend ce qu'on est sur les pieds là, pour entrer. Quand tu entres à la maison, ce qu'on est sur les pieds. Elle dit que non. Dégueule sur ça. Je dis dégueuler parce que bon, peut-être il y a des gens qui sont en train de manger. Je ne vais pas prononcer le mot que les gens ont l'habitude de prononcer. Je dis que bon, donnez-moi même un Doliprane alors. Donnez-moi n'importe quoi. Je veux seulement... Je suis assise sur le banc. Et ils disent à mon tonton, oui, monsieur, il y a déjà un cas ici. On ne peut rien faire pour elle. Vraiment, aller à un autre hôpital. Ils indiquent, tu es dans un hôpital, on te dit d'aller dans un autre hôpital encore. Oh, aller dans un autre hôpital là, parce que ici là, vraiment, on ne peut pas la soigner ici. On va faire comment? On a déjà un cas. Et c'est comme ça que mon tonton les demande que, mais tous ces gens qui sont là-dedans, donc il n'y a même pas quelque chose. Quand on parle de service d'urgence, c'est quoi? Donnez-lui même un petit quelque chose pour calmer les douleurs. J'ai dit que je vais encore dégueuler. Donnez-moi même le seau. Oh, il n'y a pas le seau, il faut faire par terre. On va essuyer après. J'ai dit que non, je ne peux pas faire par terre. Il me donne les serviettes où on essuie les pieds là. Pas le paillasson. Est-ce qu'il y a même le paillasson? Un vieux habit. Ils ont posé par terre. Que fait ça là-bas? Je commence à dégueuler. Et c'était la bile. Parce que je n'avais plus rien dans le ventre. Je dis que donnez-moi quelque chose. Oh, il n'y a rien. Je dis que je mourrai là-bas. Ils n'ont rien fait. Après, il y a une qui sort. On dit que où est la responsable?
Elle est dedans, elle est sur un cas, il y a un cas urgent là. Elle se dit que madame, vous avez déjà le carnet, achetez le carnet, on va voir ce qu'on peut faire. Il y a un monsieur qui était là, dit que vous savez quoi, si vous la laissez ici, elle peut d'ailleurs, allons seulement ailleurs. Voilà le premier hôpital. Quand on dit que hôpital, mes chers frères Bamileke, pardon, ouvrez aussi les cliniques à l'ouest là. Ouvrez les hôpitaux à Bafoussam. Ouvrez les hôpitaux. J'ai failli perdre ma vie. J'ai failli perdre ma vie. C'est comme ça qu'on quitte encore. On part encore dans un autre hôpital, on commence à chercher encore. Le premier hôpital, non, on ne peut pas. Imaginez un peu tout le temps qu'on a perdu. On a perdu peut-être 15 minutes. On a perdu peut-être 15 minutes comme ça. Dans cet hôpital. Ils ne m'ont pas soigné. Ils étaient seulement là à me regarder comme le film. C'est ma faute. C'est Fleur de Lys. Moi, je les ai seulement dit que si quelqu'un me filmait ici, là, je vais revenir. On m'a amené dans un autre hôpital. L'hôpital où on m'avait vu coucher là. On m'amène dans un autre hôpital. J'arrive aussi. Le deuxième hôpital où je suis allée. Bon, imagine quelqu'un qui n'a pas de voiture. Mais les gens meurent ici comme ça. Mais c'est dangereux. Franchement, ce n'est pas bien. J'arrive dans l'autre hôpital. On arrive à l'accueil, oui, vous faites quel poids, vous avez le carnet, toujours les mêmes choses que le carnet où vous avez le carnet, et puis d'abord il dit que pardon, donnez-moi d'abord un calmant, donnez-moi d'abord un calmant. La douleur là, c'est une douleur qui ne s'arrête pas et recommence, douleur continue. Oh, vous pouvez monter sur la balance, je dis que je ne peux pas, vous faites combien? Je dis que je fais 80, je pèse peut-être 80 kilos et tout. Vous avez qu'elle a dit que madame, voilà ma pièce d'identité, voilà mon passeport, il faut regarder tout, elle écrit. Après, elle dit que, je vois les gens qui sont couchés là-bas, beaucoup à l'hôpital là. Après, il y a quelqu'un à côté, amenez-le au VIP, amenez-le au VIP. Le VIP de ça. J'arrive là-bas, là où on dit que le VIP, mes gens, le drame même, il n'y a pas, il dit que quoi? J'ai dit que, mais il n'y a pas une autre chambre un peu, et plus, madame, si vous ne voulez pas vous laisser, c'est ici là, c'est la meilleure chambre. Si vous ne voulez pas rester ici, vous laissez seulement. Donc, il n'y a pas une autre chambre. Vous allez rester ici. Couchez-vous. C'est comme ça que je me couche. J'avais l'habit du deuil sur moi. Hein. Le noir que j'ai sur le cabas du deuil. Hein. Je sors comme ça du deuil. Hein. Ce n'est pas que j'ai comme ça l'habit du deuil. Parce que oh, elle a le rouge à lèvres. Elle dit que machin, tout ça là. C'est comme ça qu'on me couche sur le lit là. Il dit que ouais, pardon, donnez-moi même le drap. Madame, il n'y a pas le drap ici. Chacun vient avec son drap. Elle commence à taper, celle-là. Elle commence à taper ma main quand elle veut m'injecter. La perfusion. Elle m'a piqué ici. Si je me déshabille, maman, j'ai les points. Elle m'a piqué partout. Elle tape ma main. Elle tape, dit que vous cherchez quoi? On cherche la veine. On cherche que ouais, ma, avec tous les veines que j'ai là, donne-moi d'abord quelque chose, non? Elle me met d'abord la perfusion. Une perfusion là, que dès qu'elle a mis, elle a ouvert comme l'eau. Ça coulait beaucoup. Elle dit que maman, la perfusion coule beaucoup comme ça. Elle dit que non, c'est d'abord pour évacuer le sang avant que... Elle a d'abord mis une perfusion, elle a ouvert, ça coulait beaucoup. Après, elle a encore pris deuxième perfusion, elle commence à me piquer encore. Elle tchouk ici, elle a tchouqué là, comme vous voyez là, elle m'a piqué ici. Elle a piqué ici. Elle a dit que, oh, je cherche la veine. Elle ne fait que taper ma main. J'ai dit que, madame, pourquoi vous tapez, vous ne faites que taper ma main beaucoup? Elle dit que je cherche la veine. Elle dit que, mais, avec tous les veines que j'ai sur le corps là, vous ne faites que chercher la veine. Les gens, après, elle ne fait que elle met ça. Elle ne fait que m'envoyer le... Elle prend un seringue, elle tire un truc comme ça, elle me pique. Je lui demande comment c'est quoi. Est-ce que vous savez qu'on peut vous killer à l'hôpital? C'est où je lui demande encore que... Excuse-moi, vous pouvez me dire chaque fois le médicament qu'on mettait... Pardon. Tout ça, les ordonnances. Vous êtes sûr que les gens là ne cherchent pas l'argent? Regardez, tout ça là, c'est les ordonnances. La radio, tout ça là, les ordonnances. Tout ça que vous voyez là, c'est les ordonnances. Tout ça là, c'est les médicaments. Hein? Les médicaments. Elle a appliqué, elle a donné ceci. Médicaments, injection. Injection. Il y a encore quoi? Elle donne encore. Injection. Tout ça là, injection. Regardez, les médicaments. Les bicarbonate. Bicarbonate, tout ça là. Hein? Jusqu'à donner les trucs. Dit que maman, attendez un peu.
N'est-ce pas en France, quand tu es malade, on te dit que votre douleur, c'est entre 1 et 10. On me demande que vous dormez dans le moustiquaire. Mais, vraiment, vous allez m'excuser. Je ne sais pas si tous ceux qui travaillent à l'hôpital... Je ne sais pas si tous ceux qui travaillent à l'hôpital ont vraiment fait les études jusqu'à finir l'école. Voilà. Parce que, imaginez un peu, mon frère, tout ça. Moi, j'ai bu ça qu'une fois. Je veux me soigner en France. Tout ça là. On commence à me mettre les perfusions. Maman, dès que tu es un peu marrant, on te met les perfusions. Les questions de ça. Vous dormez dans le moustiquaire. Quelqu'un est couché. Maman, quand ils m'ont injecté là, tu dis que ouais, j'ai toujours mal. Je fais alors comment? Madame, si vous voulez, maintenant, on va vous donner comprimer. Hein, parce que l'injection, ça fait 4. Si on vous fait maintenant la piqûre, si on vous fait maintenant les comprimés, ça va faire 4 heures avant que la douleur va finir. Hein. Donc maintenant, là, hein, c'est ce qu'on a envie vous mettre dans les seringues, là, c'est les antidouleurs directement pour toucher votre ventre que la douleur s'arrête. Wow, oh, oh, j'ai crié là-bas, oh, les douleurs de ça. Le Vox, là-bas, tu as les verres. Je ne connais pas. C'est quoi comme ça? Je sais. Maman, tu crois que j'ai même lu? C'est pourquoi, maman? On boit. Ou c'est pour s'injecter? Je sais. Ah, c'est injection toujours. Je ne sais pas ce que c'est, ma. Je vais seulement demander à mon médecin. Je vais rentrer avec. Je demande au médecin. Je ne sais pas. On injecte ça aussi. Je ne connais pas. J'ai aussi, on m'a prescrit. Je ne connais pas. Donc, comme je vous disais là, que quoi? Donc, comme je vous disais que je suis à l'hôpital. Oui, vous dormez dans le moustiquaire ou bien ça. Vous avez là fait la chirurgie. Vous êtes opéré. Dit que oui, j'ai fait la chirurgie, j'ai fait les seins, j'ai fait... oui, j'ai déjà fait la chirurgie esthétique. On m'a opéré. Est-ce que vous êtes quoi là? Vous avez... Comment on dit quand tu as un médicament ne te convient pas? Le Cameroun a traversé les remèdes. Le pays a traversé les remèdes vrais. Les gens, c'est comme ça qu'ils demandent à l'infirmier là qui ne fait que tourner que moi. Le médecin est où? Dis-moi, le médecin même. Je veux voir le médecin. Après maintenant, le médecin, injection. On injecte. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne connais pas. Je vais aller, comme je ne connais pas. Donc, on m'a encore dosé la perfusion. Parce que pendant la canne, je suis venue avec un blanc ici au Cameroun. Et il était mal, il allait à l'hôpital, il allait choper un gros microbe qu'il est rentré allergique, voilà. Vous avez des allergies? J'ai dit non. Vous avez eu à parler, me dire que vraiment, vous savez quoi? Là où je suis là, je ne sais pas. Donnez-moi seulement quelque chose pour que mon ventre calme. La perfusion, là, on ne fait que venir injecter les choses sur ça. Je n'ai même pas attendu que ça finisse. Je suis moi sorti de l'hôpital. Les radios, il fallait faire les radios, tout ça là. Donc le matin, c'était vendredi. Donc vendredi, samedi, voilà, samedi. Samedi maintenant, j'ai dit que maman, il ne veut pas rester à l'hôpital là, il veut moi rentrer et tout. J'ai dit au médecin que pardon, docteur, je suis déjà guéri. Enlevez-moi les perfusions si qu'on ne fait que me mettre là. Ça m'a soulagé, ça m'a sauvé. Merci, c'est gentil. On a enlevé, dit que non. Je vais rentrer, j'ai enlevé les perfusions là. Donc, bref, c'est pour dire que vraiment dans ce pays, dans tous les domaines, on doit reformer les gens. Même pour l'accueil. Imaginez, tu vas à l'hôpital. On te dit qu'un hôpital, il n'y a pas de... J'ai dit que même le drap pour louer. On dit qu'il n'y a pas le drap. Chacun vient de la maison avec son drap. Est-ce que quand tu t'assois, tu sais que tu seras malade? Regardez le lit où je suis couché. C'est là où tu prends le camnogo et les microbes. C'est là où tu chopes encore la maladie. Je suis couché, il n'y a personne pour me donner le drap. Je vais prendre le drap où? Donc imaginez un peu.
Et quand j'ai besoin de quelque chose, on me dit toujours que oui, vous n'avez pas un accompagnant. Il n'y a même pas les infirmiers pour vous aider. Moi, je ne comprends pas. Oui, madame, il faut toujours avoir un garde malade. Je dis que, mais attends, les infirmiers, tous ceux qui sont là, ils font quoi en fait? Tous les jeunes là qui sont là. Oui, votre garde malade qui doit aller vous faire ci, doit aller vous faire ça. Alors que dans les hôpitaux, normalement, les infirmiers, les aides-soignants là, sont là. C'est leur travail. Si tu as besoin de quelque chose, ils vont chercher pour toi. Hein? Donc, moi, je demande comment ils font pour avoir... Je ne sais pas, est-ce que les gens finissent vraiment l'école là, vrai, avant d'aller pratiquer sur les gens? Parce que, je ne vais pas vous mentir, même la façon de parler à une personne qui est malade, même ne serait-ce que la douceur, parler même avec la personne avec la douceur, non, je demande le drap. Non, il n'y a pas le drap, hein, tout le monde. Parler même à la personne, même la douceur là, ça guérit psychologiquement. Hein? Même les infirmiers dans votre... où c'est aide-soignants, ceux qui sont à l'hôpital là. Est-ce que ici on ne vous apprend pas qu'un malade, on doit choyer une personne qui est malade? On doit choyer la malade. On doit caresser la malade. On doit demander à une malade, est-ce que ça va? Bonjour, comment va? Rien que ces mots-là. Regarde comment les gens fuient pour aller en Europe se soigner. En Europe, que tu aies l'argent ou pas, on te soigne d'abord. Voilà pourquoi les gens vont toujours... Ça veut dire que les gens vont toujours dire que l'Europe est bien pour le côté soin. Regardez dans notre pays comment vous traitez une personne qui est malade. Vous traitez une personne qui est malade. Le matin, vous ne venez même pas me toucher la main comme ça. Bonjour, madame Flore. Est-ce que vous avez bien dormi? Ça va? Tout ça là. Vous tournez seulement. C'est moi qui fais que vous pouvez éteindre la lumière. Chaque seconde, c'est moi qui dis que éteignez la lumière, non. Chacun entre comme il veut. Il y a même une dame. Il y avait encore l'autre lit. Elle n'était même pas une malade. Elle est venue se coucher là-bas sur un lit pour dormir. Est-ce que c'est comme ça alors que ça se passe? Vous ne voyez pas qu'on doit refaire à zéro le pays? La brutalité. Parler à une personne qui est malade avec autant de brutalité. Ça peut tuer la personne, même la crise cardiaque. Vous ne pouvez pas parler à une personne malade avec autant de brutalité. Va, achète le carnet. Le carnet est où? Madame, on ne peut pas la soigner. Voilà le seau. Voilà normalement, une personne qui est en train de dégueuler comme moi, quelqu'un peut même venir me taper même l'épaule, me toucher même. Non, il me regarde comme ça. C'est méchant, hein. C'est pas gentil du tout, hein. Ce n'est pas gentil. Apprenez à parler aux gens qui sont malades. Quand quelqu'un est malade, ça veut dire que la personne n'est pas bien. Apprenez à parler aux gens qui sont... Une personne qui vient à l'hôpital étant malade, il faut parler à la personne avec autant de... Il faut parler à la personne poliment. Vous n'avez pas demandé que va d'abord acheter si... Est-ce qu'on peut payer après? On peut payer après. Vous n'avez pas venu commencer à dire que paye d'abord si, fais d'abord ceci. Non, ce n'est pas bien. Non, j'ai été choquée et j'ai vécu ça vraiment. Vous savez, moi, j'ai été à l'hôpital seulement ici au Cameroun il y a près de 30 ans. Je n'ai jamais été à l'hôpital. Je n'ai jamais été... Vous savez, quand on parle des choses du Cameroun, si, quand tu n'as pas encore eu l'expérience, tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la souffrance. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes comme moi qui ne sont jamais allées à l'hôpital. Qui ne sont jamais allées à l'hôpital dans ce pays. J'ai été confrontée à ça, j'ai vécu ça. Quand les gens parlent que oh, ça ne va pas, on croit seulement que j'ai vécu ça, l'expérience que j'ai vécue. J'ai dit que si un jour, j'ai l'argent dans ma vie, je vais seulement conçu que l'hôpital. Pour faire le don. Je vais seulement faire l'hôpital pour faire le don parce que la santé dans la vie, la santé c'est la plus belle chose qui existe. C'est la santé. Si tu n'as pas de santé, tu ne peux rien faire. Il n'y a rien qui dépasse la santé. Il n'y a rien qui dépasse la santé. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Je ne souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. J'étais à l'hôpital quand j'étais jeune pour accoucher.
C'est tout. Je n'ai jamais été hospitalisée ici, ou bien peut-être aller rendre visite à quelqu'un à l'hôpital. Vous voyez, l'hôpital comme ça. Je ne sais pas. Hein. Un truc que tu n'as pas encore vécu. Tu ne peux pas comprendre. La santé de quelqu'un. Ce que j'ai vécu là-bas, hein, ça m'a fait peur que je ne peux pas aller à l'hôpital. Je suis seulement là. Les remèdes là même, je ne sais même pas. Je dis seulement que est-ce que quand il veut rentrer, quand il va aller voir le médecin, vous savez que quand tu viens en Afrique, tu es malade ici, tu rentres en France, on t'isole. Parce que quand tu viens d'un pays comme l'Afrique, on appelle ça, on ne te mélange pas avec les gens. Je sais déjà que quand je vais rentrer et dire que je suis malade, je viens d'Afrique, on va m'isoler. On t'isole d'abord quelque part pour que les maladies tropicaux, pour que tu ne dois même pas contaminer les autres. Donc on t'isole comme si on devait désinfecter seulement ton corps, je ne sais même pas, comme si tu sortais, je ne sais pas d'où. Je sais déjà que je vais vivre ça. Donc, moi j'ai vu les gens m'ont présenté les cliniques au pays, tout ça. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller. L'expérience, ce n'est pas dans une clinique. L'expérience, c'est dans les hôpitaux publics. Ce n'est pas dans une clinique. Parce que le Camerounais lambda n'a pas les moyens d'aller dans une clinique. C'est l'hôpital public. C'est ça l'image d'un pays. Partout, même en Europe, il y a les hôpitaux privés, non? Il y a l'hôpital américain là qui est privé. Il y a plein d'hôpitaux là. On parle d'un Camerounais lambda que tu arrives que pas, tu tombes, tu pars dans un hôpital public. Si tu pars dans une clinique, comment tu sauras qu'au Cameroun, on se comporte comme ça dans les hôpitaux? Parce que la formation des gens qui travaillent dans les cliniques, ce n'est pas pareil que ceux qui travaillent dans les hôpitaux publics là. Ils ne sont pas payés pareil. Ils ne sont pas payés pareil. Le cadre n'est pas pareil. Mais il faut voir quand j'avais... Mais il n'y a pas docteur Fongang ici. Il n'y a pas la clinique docteur Fongang ici. Parce que tu as entendu là. Je ne fais que chercher. On dit que ce n'est pas ici. C'est un pédiatre. C'est un pédiatre qui a droit. Il dit que non, il n'y a pas docteur Fongang. Amenez-moi là-bas. Amenez-moi chez docteur. Non. L'expérience, c'est dans les hôpitaux publics. Ce n'est pas dans le privé. Et j'ai vécu cette expérience. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de choses à refaire. Quel que soit qui va venir nous gouverner, le Cameroun de demain, tout ce que nous voulons, c'est le changement. Il faut qu'il y ait de changement dans ce pays. Il faut qu'il y ait le changement pour tous les Camerounais. Tous les Camerounais n'ont pas l'argent pour aller se faire soigner en Europe. Tous les Camerounais n'ont pas la chance de voyager. Regardez comment le Cameroun se vide. On dit que le Cameroun est en train de se vider. Tout le monde part qu'au Canada. Le Cameroun est en train de se vider parce que le Canada a besoin. Le Cameroun est en train de se vider. Est-ce qu'un pays qui se vide de sa jeunesse alors est bien? Un pays où la jeunesse fuit seulement. La jeunesse, on leur dit non, je ne reste pas, je m'en vais. Oh. Un pays où la jeunesse s'en va. Tous les jeunes ne font que sortir du pays. La vie d'un pays, c'est la jeunesse. Et si tous les jeunes s'en vont, qui va rester? Est-ce que un pays, c'est pour les vieux? La vie d'un pays, ce n'est pas pour les vieux, c'est pour les jeunes. C'est la jeunesse qui fait un pays. C'est pourquoi le Cameroun a besoin de sa jeunesse. Et pour que la jeunesse camerounaise reste, il faudrait qu'on développe des choses dans ce pays. Que les gens finissent le travail, ils finissent l'école, ils trouvent le travail. Parce que ces jeunes qui s'en vont, c'est parce qu'ils ne trouvent pas de travail. Combien de personnes vivent bien au Cameroun? Il y en a qui vivent bien, mais ils sont combien? Regardez comment les femmes souffrent au marché. Regardez, il pleut, il neige. Les mamans là sont dans la pluie. Pour que la commune, ceux qui viennent de mettre 500 francs là, viennent encore taper leurs œufs. Viennent encore les balancer leurs marchandises. Pour demander que vous allez payer le ticket. Le ticket de quoi? Quand tu es dans un marché où tu n'es pas couvert, où il pleut sur toi, il y a l'inondation au marché parce qu'il n'y a pas les waterroutes, il n'y a pas les rigoles. Tu dois payer quoi? Mais tu ne peux rien dire. Tout le monde vend.
Tout le monde fait un business parallèle au Cameroun. Parce que ça ne va pas. Les gens vendent même au bureau. Quelqu'un arrive dans son bureau, c'est bon. Yeah, la viande s'est brûlée au feu. Yeah. Pardon. Yeah. Le Congo là. Yeah, allume. Prendre quoi? C'est pas chargé, c'est chargé. Il travaille avec un bon il a fait avec. C'est la tablette, non? Attends d'abord. Maman. Pardon. Tourne-moi un peu le tapioca. Mais pas le tapioca dur comme pour les... Tapioca mou, non? Comme j'ai mal au mon ventre. Tu tournes le tapioca là, non? Pardon. Ne tourne pas tout, fais seulement un peu. Fais comme la mère faisait là. Le genre que tu chauffes l'eau, tu verses le tapioca dedans. Ou bien tu fais comment? Hein? Comme le couscous. Ok. Bon, on sait que. On dit que. Oh. Bref. On est en train de dire quoi, les cœurs? J'ai mis la connexion, j'ai mis Internet, il y a Internet à la maison. C'est un tien, non? Oui, ça donne bien, la connexion donne bien. Je ne sais pas comment. On va aller chez ton infirmier là, hein, du quartier là, ou bien il va seulement m'injecter ça, ou c'est quoi? Oh? Ça, c'est l'autre. Donc, comme je vous disais là, l'expérience que j'ai vécue me permet. Ne mange pas le tapioca, tu auras mal. Ah bon? Ah ouais? J'ai envie de manger ce qu'on avale. Quelque chose. Ou bien il boit seulement la sauce. Ok. Ma faute, toi-même, tu dis souvent. Oui. Donc, je disais que, vous savez, avec tout ce qui se passe, il y a des gens qui profitent pour faire des règlements de comptes. Pour régler les comptes, pour raconter n'importe quoi, pour chercher des problèmes et mettre sur les gens. Je voulais encore vous rassurer ce matin que le 14 novembre, la prestigieuse nuit de l'ambiance, vous invitez encore à acheter vos tickets, vos places pour le 14 novembre 2025. Ce n'est pas moi qui mets les présidents au Cameroun au pouvoir. Ce n'est pas moi qui décide pour qui va être président au Cameroun. Donc, c'est pour dire que les gens ne viennent pas faire leur règlement de compte. Les règlements de compte et tout. Moi, je ne suis pas l'enfant du riche. Je suis l'enfant du pauvre. Je suis une femme battante qui s'est toujours battue. Alors, je m'adresse à mes détracteurs. À vous, mes détracteurs, qui partaient organiser derrière pour dire que il faut qu'on vienne me nuire face à mon événement. Vous ne m'avez jamais vu. Déjà, qui me connaît pour m'inviter? Vous ne m'avez jamais vu dans un dîner de l'État. Vous ne m'avez jamais vu, je ne sais pas où, quoi. Si je vois un truc, on me dit que j'ai supporté le président de la République. Je ne sais pas en quoi qui peut accepter la souffrance pendant longtemps. Toutes ces personnes-là qui parlent, ils inventent sur ma personne. Les gens qui prennent les faux profils pour aller créer les comptes et publier du n'importe pourquoi pour qu'on mette sur Fleur de Lys. Voilà ce qui est ma page officielle. Beaucoup de gens portent des faux profils sur mon nom et ce n'est pas moi. Donc ces paresseux, ces personnes qui n'ont jamais appris à faire quelque chose de leur vie, qui veulent nuire ceux qui se battent, je voulais vous dire que vous ne pouvez pas. Vous êtes petite pour venir combattre mon événement. Oui, c'est parce que c'est la paresse qui vous dérange. C'est parce que vous êtes paresseux et jaloux. La jalousie. La jalousie gratuite. Vous traînez avec les vrais gens qui mangent là-bas en haut. Vous-même, vous mangez là-bas. Vous venez raconter, vous voulez distraire le peuple. On appelle ça pour distraire le peuple. Mais on vous avez jeté le caillou, l'oiseau a vu. C'est d'appui et simple jalousie. Vous êtes jaloux de moi.
Vous êtes jaloux de moi parce que je suis une femme capable. Oui. Je suis consciente que je suis impacteuse. Je suis consciente que je suis suivie. Mais on n'est pas obligé. Nous ne sommes pas obligés. Je dis bien. Qui est devant la porte? Aucun est cac. Donc, votre petite jalousie maladive là, votre petite jalousie, je dis et je parle fort, laisse la porte là. Nancy, ou bien tu prends n'importe quel jour, tu joues avec. Dans votre petite jalousie là, quand vous voulez faire sur ma personne, vous êtes petit, vous êtes jaloux de mon événement. Mon événement, c'est 2500 personnes et ça ne chauffe pas. Et je travaille. Ce qui vous choque, je dis bien, je dis, j'insiste, je persiste et j'assume. Je suis la MAF aux fleurs de l'île. Celle qui assiste tout le monde. Et celle qui ne mange jamais. Ces organisatrices, ces promoteurs culturels de la diaspora qui vont derrière manigancer pour dire qu'on doit me boycotter. Vous êtes petit, dit donc, il fallait travailler. Allez travailler. Vous avez compris? Vous vous cachez derrière pour pousser les gens à dire qu'on va me boycotter par rapport à quoi? Allez vous faire foutre. Mon événement aura bel et bien lieu. Et ça ne chauffe pas. Vous croyez qu'on ne vous a pas vu venir? Ces promoteurs culturels de la diaspora. Si vous avez été promotrice culturelle, qu'on n'avait rien foutu de votre vie, on vous voit où? Vous asseyez, vous gonflez comme les tapioca, vous moussez. Vous faites des niasses partout. Être promotrice, c'est de travailler. Vous vous faites binda par d'autres promoteurs. Je ne suis pas comme vous. Je suis une femme respectueuse, une femme qui se respecte. Poupi, je vais te bloquer. Ne me prononce pas le nom des gens ici. Je n'aime pas ça. C'est vous qui m'attirez les ennuis. Tu me fais ça, putain de bordel. C'est quoi avec toi? Tu viens me mettre les noms des gens ici par rapport à quoi? Merde. Ce sont les qui, non? Vous aimez donner vraiment la force aux gens qui ne le méritent pas. Putain de bordel. Vous aimez donner la force aux gens qui ne méritent pas. Les gens qui cherchent à prononcer leur nom pour se faire voir. La star, c'est moi. D'accord? J'ai accompagné les grands artistes. Qui les connaît? J'ai accompagné Fally Ipupa, Blue Diamond, Kofi, plein d'artistes dans ce monde depuis 14 ans. Mais on voit les petites pisseuses, les petits bordels. Les petits bordels qui n'ont pu rien faire. Les bordels qui ont même fait la bordellerie. Parce que même la bordellerie qui ne les a pas rapportés, maman, elles sont jalouses de moi. Vous allez parler de quoi? Les petits bordels qui ont fait la bordellerie qui n'a pas marché, maman. Quand elles taillaient les pennies là-bas, elles prenaient les 20 euros. Avec 20 euros, tu peux faire quoi? Une bande de petites paresseuses comme ça, elles vont venir me parler. Même un homme qui me drague aujourd'hui, il regarde dans ma carrure, mon frère. Et moi, c'est pareil. On t'a dit qu'un client, le client qui vous prend, c'est pas le même client qui peut me prendre. Je suis désolé. Le client qui te donne, le client qui vous donne 50 euros, c'est le client qui me donne 5 000 euros, 10 000 euros. Vous et moi, on ne baise pas le même bit. Vous et moi, ce n'est pas la même catégorie. Calme-toi, ma femme. Mimi, non, c'est pas animé, non. Tu sais, quand tu fais comme ça, les gens, le Congo, ça dit que, oh, ma femme te crier, ils viennent encore. Non, laissez-moi m'exprimer. Donc, quand tu vois une comme moi, qui ne dort pas, qui abandonne sa mère, qui monte, qui descend pour la promotion, vous pensez que je fais ça pourquoi? Parce que je cherche mon avenir. Je ne suis pas pour longtemps, excusez ma vie. Je fais encore 3 séances de tsunami, j'arrête. Je vous laisse la place. Je fais encore 3 tours, j'arrête. Je suis au 3e tour. Je vais faire 5 ans je vais faire 5 tours. Et je vais arrêter, je vais prendre la retraite. Et ça sera une retraite bien méritée. Une bonne retraite. Et je vais passer directement à autre chose. Of course. Of course. Vous et moi, c'est la même chose, maman. Les femmes qui traînent dans les soirées, maman, quand on les niasse derrière les toilettes, partout là-bas, elles viennent parler à qui? À Fleur de l'Île. Vous et moi, c'est la même chose. Je suis entrée dans l'événementiel, par la grande porte, et je sortirai par la grande porte. Mais moi, on me connaît. Avant d'organiser les spectacles, avant d'organiser les concerts, je suis d'abord une star moi-même.
Vous croyez que les gens viennent d'abord pour les artistes? Les gens viennent d'abord pour celle que je suis. Ça veut dire que même sans artiste, j'organise ma soirée, même pas d'artiste. Les gens vont toujours venir parce qu'on m'aime. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de m'aimer, de m'apprécier. Mais, allez organiser pour vous, non? Organisez pour vous. Organisez pour vous. Vous êtes malade. Regardez-moi celle-là. Les fouca comme ça, dis donc. Mof. Vous parlez à qui? Vous et moi, c'est la même chose. Même la carrure, maman. C'est parce que tout maigri le tout-ci, le jour-ci, les jours-ci. Si mais son malchance. Mais a dit voyager au Versailles. A dit femme à Dieu, a dit rock. A dit sick. A dit Insa train. Tous les jours, je suis dans le train, je monte et descends, on m'appelle un ticket. Me voici, Fleur de Lys, je cours. Je n'ai même pas besoin de tous ces gens-là. Moi-même, je suis une bosseuse d'abord. Je ne suis pas née dans la paresse. Donc, tout ce que vous parlez là. Quand je fais mon jubilé, à mes 50 ans, je fais le jubilé. J'arrête dans l'événementiel et je passe directement à autre chose. Je vous parle en tant que une future grande dame, future mère de mon village. Regardez-moi les sales femmes comme ça, dis donc. Elle parle à qui? Même un homme pour me parler, me regarde bien. Hein? On vous a dit qu'on me parle n'importe comment. Regardez-moi cela, passez sur humble, maman. Passez sur humble. Toujours passer sur humble. Chacun va se lever et me parler n'importe comment. Je suis une grande dame. Et je rencontre des belles personnes. Des personnes qui me font savoir que je n'ai plus besoin de me mélanger aux saletés. C'est que je vous réponds, c'est les derniers tours, dis donc. C'est les derniers tours. Est-ce que j'ai besoin de ça? Je n'ai pas besoin de ça, maman. Les sales choses comme ça, mon frère. On va me parler n'importe comment. Je suis quand même dans la maison qu'elle conçue à ma mère, putain de bordel. Elle parle à qui? On me parle, on me parle, mon frère. Les gens me parlent de ça quand même, me parlent des chaussures. Je suis assise dans une maison que j'ai conçue en 2005 pour ma mère, qui n'est même pas là, qui vit en France, avec les caméras partout. Oui, je suis assise chez ma mère. Offert par moi, une grande dame, respectez-moi, dis donc. Regardez-moi ces baises-buts là, elles sont sorties avec les blancs, elles ont eu quoi? Hein? Elles ont eu quoi? Rien. La jalousie de ça, elles ont là le rêve. Maman, je réalise le rêve, je ne rêve pas. Vous rêvez, je réalise. C'est là ça la différence entre vous et moi. Elles sont là, elles ne travaillent pas. Même vos marabouts, maman. Les marabouts de ça. Oh, wow. Vous parlez à qui? Je suis assise dans une belle maison. Pas les poubelles, mon frère. Les gens qui arrivent. Je suis assise chez nous, ici. Voilà. Je suis assise chez moi. Voilà, chez nous. Je vais vous montrer ça même 100 000 fois. Je suis assise chez mes parents. Hein? Regardez. Là. Offert par moi. Une bande de saleté, dis donc. Avec les caméras partout, mon frère. Vous parlez à qui? Merde. Mon frère. Parce que quoi? Chacun va me parler, mon frère. Non, je suis trop humble, mon frère. Je suis trop humble. C'est quoi? Attends. Chacun veut venir me parler n'importe comment. Le 14 novembre, c'est le tsunami. C'est ça qui vous dérange. C'est ma bravure qui vous dérange. Vous sentez que je suis une future grande dame. Dans ce pays. Parce que quand le Cameroun va changer, nous, on va rentrer. Oui. J'ai vu les petits bembèches là raconter du n'importe quoi. Je vous ai dit que le Cameroun, c'est notre Cameroun, nous tous. On voit certaines petites pisseuses qui ont fini de faire un fût de vin. Au revoir, je rentre au Cameroun. Elles finissent d'acheter le fût de vin. Le fût de vin. Elles chargent le vin avec quelques petits brocantes de verre. Elles viennent s'asseoir et disent qu'elles sont rentrées au Cameroun. 2 mois après, elles fuient encore, rentrent en bain. Vie au Cameroun qui peut et non le qui veut. Pour vivre ici, il faut avoir le cardio. Regarde-moi ces petits bordels là. Les papiers, je suis française. Ça veut dire que ça rame, je rentre en France. Vous et moi, c'est pas pareil. Regardez-moi ces petits bembèches, mon frère. Je suis chez moi. J'ai tout ce qu'il faut. Vous croyez que besoin? Vous croyez que quand je vais au Cameroun, je vais traîner chez les gens? Je ne bois pas dans du n'importe quoi. J'ai les verres et je choisis le verre pour boire. Je bois dans n'importe quoi, maman. Je veux boire ma chose et je bois. Est-ce que j'ai un problème? Mon frère, je veux boire ma chose et boire. Je choisis même le verre à whisky pour boire. Est-ce que je suis comme vous?
On vous a dit qu'elle veut venir vivre à la villageoisie. Je rentre ici, je vis comme une vraie benguiste, mon frère. Je choisis le vin, je ne bois pas dans n'importe quoi. Et je ne bois pas dans n'importe quoi. C'est vous qui me donnez la soif, je ne voulais pas boire. Moi, vous ne bois jamais. Wow! Moi, vous ne bois jamais, oh. La jalousie de ça. Vous étiez où? Hein? Je vous ai dit, je ne discute pas avec vous. Rendez-vous le 14 novembre au tsunami. Les petits bordels là qui me jalousent. Maman, même si c'est pour porter un gigolo, je vais porter un gars. Il sera fier d'être avec moi. Pas cette sale femme là que elle porte encore les gars qu'elle veut l'entretenir. Je peux entretenir un gars et il est fier à mes côtés. Regarde-moi ceux-là. Vous aussi. Le charisme, vous n'avez pas. L'argent, vous n'avez pas. Nettoyer même la maison, le si, vous n'avez pas. Eh, j'ai de la finesse, hein. Ben oui, j'ai quand même du goût, hein. Avec certaines femmes que leurs parents chient encore dans les cabinets cassants. Les cabinets qu'on se couvre comme ça. Chez nous, il y a la douche interne. Voilà ma chambre chez mes parents depuis que je... Voilà ma chambre. Il y a la clim. Je ne traîne pas au Cameroun. Je n'ai pas d'amis ici. Je suis partie jeune. Ça fait longtemps que je vis en Europe. Je n'ai pas les amis d'enfants. Mon ami d'enfant est là. Rose, elle est là. Moi, quand vous me voyez avec les gens qui sont venus de bien comme moi, je ne connais pas traîner. J'ai tout chez moi ici. Je manque quoi? Vous me jalousez, mon frère. Merde! Les femmes qui vivent, elles vont chez leurs parents la nuit parce que la maison est tellement tordue, la honte de ça. Elles se cachent la nuit pour aller. Maman, je vais venir le soir, pardon. Tu peux éteindre la lumière en route. Il y a la lumière en route. Elle prie Dieu pour que Eneo coupe le courant pour aller entrer dans le sale quartier. Maman, même quand on est dans le sale quartier, on arrange. Celle-là, l'autre, arrange la maison de ta mère. Je suis à Douala, à Bonabéry. Si tu es une femme, déplace-toi, on part visiter chez ta mère. Regarde-moi, vous allez lire là avec moi. Il y a le jus. Maman, il n'y a pas un petit jus au frigo là. Gino, oui, donne-moi un peu de Gino là. J'ai un peu la toux là, je vais finir. Mais, mon frère, est-ce que quand je vais rentrer vivre au Cameroun, je serai votre qualité? Je vais être votre qualité là. Je vis une vraie benguisse. Je ne vis pas les benguisses ratatouille, mon frère. Le gars qui me dit bonjour, il a d'abord peur, il me respecte. Parce que quand je le reçois, je dresse la table. Je dresse. Je vais vous apprendre comment dresser une table, comment arranger une maison. Une femme d'intérieur, je le suis. L'homme qui va être avec moi, même si je suis tisa, je serai la tisa que quand ses amis entrent chez moi, il est fier. Regarde-moi celle-là assise devant sa cour. Elle dit qu'elle est America of Citizen. America of Citizen. Elle est assise. C'est quoi le genre de poteau, la maman? Le poteau de ça. C'est comme ça qu'on construit la maison. Vous avez vu le poteau, ma? C'est comme si elle a ramassé. Elle a acheté seulement le poteau pour coller là. Le poteau de ça. Après, Fleur de Lys, c'est le virage. Après, moi, c'est toujours moi. Quand je pars quelque part, même les personnalités me respectent, maman. Fleur de Lion te respecte, tu t'occupes bien de ta mère. Tu es une femme battante. On aime ça. Ton dynamisme nous fait plaisir. Le reste, là, on ne gère pas. Une bande de bordel. Et certains hommes qui font le Congo ça. Vous faites le Congo ça parce que peut-être vous avez voulu, Nia savait, moi, je n'ai pas voulu. Parce que c'est moi qui choisis qui va monter sur moi. Oui. Vous faites le Congo, vous croyez que quoi? Moi, on ne me parle pas n'importe comment. Je te gifle. Oui. Les choses qu'il y a dans les soirées, les pentes, les... moi, on ne me fait pas ça. Parce que les gens ont d'abord peur de mes abeilles. Oui. Est-ce qu'on me fait ça? Les histoires que je vais je vais te apporter 200 personnes à ta soirée. Moi, on ne me fait pas ça. On ne peut même pas, vraiment pour vous dire, aucun promoteur ne m'a jamais dragué. Pas parce que je ne suis pas dragable, parce que d'abord mon charisme, je suis tellement respecté à la diaspora. Par ces promoteurs qu'on ne peut pas... Même ceux qui parlent mal de moi là, quand ils me voient, ils ont peur. Quand ils me voient, ils n'ont plus la force. Ma joie de vivre seulement les effraie. Quand ils me voient, ma joie de vivre les fait fuir. Oui, quand je les fais le bisou comme ça, bonsoir. Parce que même mes détracteurs, quand tu me salues, je te salue aussi. Hein. Comme ça, tu vas t'asseoir, tu me regardes en train de joker. Parce que moi, quand je fais la fête en vrai.
Ce soir, je m'en vais à Bonapriso. Oui. Monaco Lounge Club. À Bonapriso ce soir. C'est là-bas que je vais passer ma soirée. Je vais vous organiser un petit truc là-bas. C'est un truc à Bonapriso qui va être ouvert. Je vais célébrer ça. En décembre. En décembre, je vais vous faire... Ce soir, je vais vous filmer l'endroit. En décembre, ça sera l'ouverture. Et vous allez réserver avant. Monaco Lounge Club. À Bonapriso. C'est pas le wong. Maman, mon niveau a changé. Oh, catégorie par catégorie. La vie, c'est catégorie par catégorie. Oh. Fleur de Lys n'est plus dans le... Maman, je suis plus dans votre qualité. Oubliez-moi. Je suis là-bas devant. Oubliez-moi. Wanna forget me, oh. Maman, la sauce, ça ne brûle pas. Ah. Je coupe ça et même ma sauce gombo. Je coupe le direct, je retape, je lance en la connexion à la maison. Je n'ai pas fait, j'ai rendez-vous à 16h. Après, je m'en vais au Lounge Club à Bonapriso. La vie, c'est catégorie par catégorie. Oh. Regardez-moi cela. Elles avaient fleur de Lys, mes gens. Même si c'est quoi? Hein? Le Cameroun, c'est notre Cameroun, nous tous. Le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. Hein? Qu'on nous laisse ça. Je vais vous apprendre à dresser les tables. Les sales femmes qui se lèvent, elles ne peuvent même pas dresser le lit. Je vais vous montrer comment dresser un lit. Oh, America of Citizen. Regardez-moi ces petits bordels des États-Unis là. En passant les cœurs, je vous annonce que je suis, ce week-end, je suis à Francfort. Alors, tout Francfort, les gens qui sont à Francfort, sachez que les billets du tsunami seront disponibles à Francfort ce week-end, samedi. Les billets du tsunami disponibles. Et le 22, je suis à Dallas. Même si c'est avec le bâton, je vais marcher comme ça. Même avec la maladie, je vais marcher pour aller faire la promo. J'ai investi de mon argent. Et je dois travailler. Donc, je vais laisser me coucher que je suis malade. Qui va aller travailler? Pardon. Ceux qui écrivent comment il faut repose-toi, ne me donnez plus la faiblesse. Pardon, ça ne m'encourage pas. Je préfère que n'écrivez plus comment il faut te reposer. Je ne veux plus le mot là. Je me repose et partir travailler à ma place. Je ne veux plus, ne me découragez pas. Oh Monaco, oui, à Bonapriso. Ne me dites plus d'aller me reposer. Au lieu de même me donner la motivation pour que la maladie fuit. Oh, ma faut repose-toi, tu es trop fatiguée, maman. Non, je ne suis pas fatiguée, maman. Ne me donnez plus la faiblesse. Ne me découragez plus. Non, je suis arrivée, tu ne peux pas parler de Congrès à Fouquet. Non, je ne peux pas, chérie. Je t'ai dit, je suis arrivée là-bas, je suis tombée malade à Bafoussam. Je partais au village, mais je me suis fait hospitaliser 2 jours. Je suis revenue. Tu imagines si c'était dans au village que c'est Dieu qui sait comment il fait les choses. À Fouquet, est-ce qu'il y a l'hôpital aussi là-bas? Ah bon, maman? Il y a l'hôpital à Fouquet. Ah ouais. D'accord, la mairie de Fouquet. Ah, c'est bien. Boire le Coca-Cola. Ah, on me dit de boire le Coca-Cola. Donc, quand vous me dites, ma faut repose-toi, tu es malade, ça m'affaiblit plutôt. Moi, je ne veux plus les mots là, pardon, maman. Je n'ai pas grandi dans le dormir. Moi, j'ai toujours été, je ne peux pas dormir, maman. Laissez. Je dois travailler. Hier, j'ai vendu 2 carnets de 1 million, 1500, 1500. Au Lounge Club, là, j'ai vendu 2 carnets. 2 tables de 1500 qu'on a acheté hier. Je vais vous montrer le secteur. Hey, Fleur de Lys, oh, maman, tu n'es plus là-bas derrière, oh, tu es seulement là-bas devant. Amen. Maman, je suis devant. À 50 ans, je rentre m'installer au Cameroun. Ah, il y a un hôpital à Fouquet, oui, chérie. Donc, tu souffres de quoi, ma fille? Non, ça va. Je ne souffre de rien, ma. Ça va. Ça va aller. Quelle heure, moi, ma? 13h. Et le temps ne passe pas. Je coupe alors le direct. On tape seulement le divers, non? Ah, quelqu'un dit que tu n'as pas digéré un repas, d'où la douleur. Africa, oui.
J'ai acheté le ngongo mit en banga. Si tu me dis même que ma faute, tu as mangé quoi? Et les guayavos, et les quoi, oh, j'ai mangé tellement les choses en route. La puissance m'a faute. Même au pays, tu vends les billets. Bien sûr, je vends les billets. Il y a une personne qui voulait acheter un billet de 100 euros. Et je lui ai dit, mais comment tu vas avoir le visa pour venir? Ouais, je croyais que... Non, c'est pas vrai que tu achètes le... Moi, je ne suis pas à l'ambassade. Je ne donne pas les visas aux gens. Je ne fais pas le réseau des visas. Je suis désolée. Moi, je vends les billets aux gens qui ont l'habitude d'aller en France, qui ont l'habitude de venir en Europe et qui viennent souvent en Europe. J'ai rendez-vous avec un monsieur aussi là. J'ai rendez-vous aussi avec un monsieur là. Pardon, donnez-moi le numéro de pas de diamant, non? Donnez-moi le numéro de pas de diamant. Il est ici à Bonabéry. Je peux là-bas taper les salams. Donnez-moi le numéro de pas de diamant, pardon. Tu m'as mon pas de diamant. Quand il mange son argent, il fait seulement. Pardon, donnez-moi le numéro de pas de diamant, non? Je m'en vais là-bas. Pas de diamant, pas de diamant, pas de diamant, pas de diamant. Donnez-moi le numéro de pas de diamant, non? Quelqu'un me donne le numéro de pas de diamant, pardon. Il est à Bonabéry. Je m'en vais là-bas. Vendre les billets d'une tsunami. Pardon, donnez-moi le numéro de pas de diamant. Il m'en va chez lui taper le salam d'une tsunami. J'arrive seulement là-bas avec la fiche. Il ne va pas refuser. Il va me choco. Il va dire que moi, faut même s'il ne vient pas. Voilà ce que je te donne. Donnez-moi le numéro de pas de diamant. Vous connaissez mon numéro. Je vais aller le voir. Demande à président Amout. Ah, tu as raison. Pourquoi? Est-ce que je suis obligé de demander à mon président? Demande à ton papounet. Non. Donne-moi le numéro de pas de diamant. Envoie-moi. Moi, faut que je t'envoie le numéro de pas de diamant. Oui, envoie-moi. Il m'a le voir. Pas de diamant. Pas de diamant. Oh, coupé. Pas de diamant. Décalement. Décalement. Décalement à couper. Décalement. Décalement. Décalement à couper. Décalement. Décalement. Décalement à couper. Décalement. 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 Donne-moi le numéro. Je l'appelle. Donnez-moi le numéro de pas de diamant. Oh, maman, oh, je m'en vais là-bas. Oh. Je m'en vais là-bas arriver nager à sa piscine. Il est que. Si tu mets le film, ça ne dérange pas. Mais si c'est la musique. Si tu veux, tu mets un film. Tu mets le volume du film. Je m'en vais là-bas. Oh, grand frère, pas de diamant. J'arrive à la maison. Oh, j'arrive là-bas à la maison. J'arrive. Je m'en vais rester devant son portail. Qui? Je m'en vais rester devant la barrière, non? Ma faux. Oui, donne-moi le numéro de sa femme, non, ma? Le numéro de sa femme, pardon, donne-moi le numéro de la femme de pas de diamant. Tu sais que c'est la femme qui introduit, non? J'appelle seulement, je porte la petite fille. Je dis que ça va mon petit cœur. Ça va ma fille, ça va mon bébé. Je porte la petite fille là. Ah, ma faux. Il faut sélectionner les aliments. Maman, je ne mange plus jamais en route. Les gens, le conseil que je peux vous donner. Ne mangez plus jamais en route. Oh. Ah. Est-ce que je dois aller au chantier aujourd'hui? Non, c'est demain. Demain, c'est quel jour même? Demain, c'est mercredi. Demain, c'est quel jour? Demain, c'est jeudi, non? Il me faut acheter les gambas. Oui. Boire le coca, maman. On dit qu'il y a le frélaté ici au Cameroun, quand même. Hey! Faites attention à ce que vous... Maman, les frélatés. Hier, j'ai bu alors le blanc, le runard blanc des blancs. L'Ange Club Monaco. Bon après-midi, maman. Maman, je m'en vais vendre mes billets chez Pas Diamant. Je m'en vais vendre les tsunamis là-bas. Est-ce que je tourne? Je m'en vais là-bas chez lui. C'est même pas s'il est là. Il m'en va sonner. C'est ici à Bonabéry, non? Je m'en vais là-bas. Hey. Non, non, c'est vrai, je ne vais plus acheter. Bon, j'avais aussi une annonce à vous faire. Je voudrais faire la crémaillère du manoir. Alors, dites-moi,
Est-ce que je fais en février ou en avril? Ma faut te donner le numéro de Bobda. Bobda. Donne non, ma. Donne non. Ouais. Je vais vendre le tsunami, non, ma. Va dans le supermarché. Attends. Quelqu'un dit quoi? Va dans un supermarché. Oui, non, je mange plus les trucs. Normalement, je suis quelqu'un, j'aime bien cuisiner, j'aime recevoir. C'est parce que bon, j'aime recevoir. Là, j'ai fait mes arachides. Je suis en train de trier les arachides du village. Je vais partir avec. Faut des analyses, ma faute. Tu dois avoir les bactéries, c'est vrai. Non, je fais ça là-bas, maman. Moi, je veux rien faire ici, là. Je rentre. Je rentre déjà, je rentre demain. En février. Non, les mois que les billets sont moins chers, c'est quand? En février. Ok, on fait donc en février. Février. Ouais, votez non. On fait parce que je dois revenir au Cameroun là. Avril. Les billets sont moins chers. Non, choisissez. On va écrire. Ma, qui est dans la chambre? Il y a quelqu'un qui a le stylo là. Donne-moi mon sac à main. Le sac Louis Vuitton, ce qui est rose là. Je vais noter. Donne-moi le sac Louis Vuitton, non. Ce qui est rose. Je vais noter. Donc, je fais les billets. Je vais vous envoyer les billets d'invitation alors au Cameroun. En février. C'est mieux en février parce qu'il y a un deuil aussi. On a un grand deuil dans la famille. Comme ça, au moins, ça sera... On fait quelle date alors? Merci. J'ai sorti... tu entends le patois, non? Nga? Quand on te parle le patois, le tchang, tu comprends? Je comprends un peu. Donc, je disais que j'ai mis les housses, les chaises au village, Floriane. Les housses des chaises au village, là. Il n'y a pas le stylo. Donne-moi mon autre sac encore, pardon. Non, pardon les enfants. Oui, non, quand même, je gagne casa. Donc, je m'en vais, je pas diamant. Je suis avec le sac, sinon, je dois changer le sac à main. Il faut le sac noir. Non, le rose. Les gens, je suis sortie avec ça hier. Non, le noir, c'est trop, ça fait trop de couleurs. Avril, mon noté. Donc, on me dit qu'il y a dans un papier. Un bout de papier. Je vais noter pour la crémaillère du manoir. On va... Voilà, il y avait quelqu'un qui devait faire les meubles TV là. Il y a Cahiers, hein. Quand les biens sont moins chers, j'habite à Logbesu. Ah, tu es à Logbesu, tu es ma voisine. Ok, vous avez dit que d'accord. Ok, maman, merci. Ma chère maman. Donc, du coup, à la maison, au village, tu connais. Tu fais bien la déco. Tu habites toutes les chaises. Quand les gens arrivent là-bas, ils ne s'asseyent pas sur mes chaises. Je ne veux pas. Moi, les enfants ne s'asseyent pas sur mes... Il faut respecter. Si là, les gens entrent, ils s'asseyent n'importe comment. Aïe, on s'en... Chauffe-eau. Elle a branché au chauffe-eau. Non, la mamie a tourné le couscous. Tu as tourné tout? Non. Un peu, c'est bon. 1er mai, non. Fin février, début mars. La crémaillère. Février. Pas mars. Non, février. Parce que Nana qui est aux États-Unis, ça va être chaud. Elle ne peut pas prendre les... Ok, en mars, alors, il faut que... Février, c'est bon. Une date qui va convenir à... Oui, parce que le conteneur va arriver là. En mars. En mars. Mars, non, mars c'est pas bon. Pourquoi vous voulez encore changer? On a un funérail au village en février. Mais alors février, maman. Oui, c'est ça que je voulais dire, février. Non, tu me dates la date du février, donne un peu la date. On va commencer à envoyer le champagne. Je vais vous présenter le décorateur de l'architecte d'intérieur qui va travailler. Il a Paris en ce moment. Ouais, quelle date? Architecte parce que en février. Parce que même les enfants, mes petites filles. Février 2026. Oui, février 2026. Donne-moi la dernière samedi. C'est quand? Dernier samedi, c'est le 27. 27 février. Ça, c'est encore à voir. Qui finira ici, là. Crémaillère, 27 février. Donne-moi une date en avril.
27 février. Donc, en avril, quelle date? Février, donne-moi un peu. On peut mettre quelle date en fin février, 27 février. Il faut un pasteur. Il faut qu'on a... 15 février, pourquoi? Vous aimez tout donner ce qui vous convient. Laissez, je coupe le live, je relance un live, on cause, on lance divers, vous pouvez monter, on parle. Je coupe, je lance un deuxième live.